Et on va écouter la proposition de Marianne Soubré. Donc toi, tu veux intégrer le risque pandémique dans les contrats d'assurance des entreprises, des commerçants et des indépendants. Je Oui, rappelle que tu es profession libérale, indépendante. Donc. absolument, absolument. A priori, comme ça a l'air un peu technique. Les gens disent, oh là là, mais de quoi elle parle, etc. Donc ça, je vais faire très simple. Tous les commerçants, les restaurateurs, les indépendants, nous sommes tous assurés en fait pour nos locaux et on est assuré par exemple s'il y a un incendie, à ce moment-là, effectivement, notre assureur à qui on verse des primes quand même depuis des années et des années et des années, il va nous indemniser pour la perte d'exploitation du temps Mhm. où notre commerce ou notre activité est fermée. Mais là, quand on a commencé à se tourner vers nos assureurs, alors je ne parle pas pour moi parce que j'ai la chance d'être au CIC et que le CIC effectivement a décidé C'est de une banque. prendre en Ouais, charge. ouais. Tous les autres se sont tournés vers leurs assureurs en disant voilà, j'ai une perte d'exploitation, je suis obligé de fermer, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit non mais attendez, vous n'avez pas lu en fait, tu sais, les fameuses toutes petites mentions que tu lis jamais parce que tu crois que tu es couvert et vous n'avez pas lu qu'il y avait écrit qu'on excluait le risque microbiologique. Voilà. Et ça, sésame de tous les assureurs qui disent ah ben écoutez vous nous versez des primes, on va rien vous régler, ça fait des années qu'on prend votre argent mais démerdez-vous quoi. En gros c'est ça. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a eu une crise, le gouvernement à un moment s'est tourné, on a dit aux banques on vous a aidé en 2008, maintenant vous allez aider les gens, mais là je pense que c'est au tour des assureurs de nous aider, au tour des assureurs de prendre leurs responsabilités. D'ailleurs je ne suis pas la seule à le dire. De plus en plus, les gens commencent à se retourner vers les assureurs en disant mais qu'est-ce que vous foutez? Nous, ça fait des années qu'on vous paye, ça fait des années qu'on pense que si on a un problème, pareil, j'ai aussi un contrat de prévoyance et le contrat de prévoyance, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est ah ben si vous n'avez pas attrapé le Covid, désolé, on vous verse pas un rond. Avec tout ce que j'ai payé, avec tout ce qu'on verse. Que ce soit moi, que ce soit les commerçants, les restaurateurs, tous ceux qui ont dû fermer, je pense que c'est au tour des assureurs de nous rendre tout ce qu'on leur a versé. Et effectivement, je ne suis pas la seule à soutenir cette proposition. Les groupements d'assurance ont commencé à se réunir en disant stop, ne touchez pas à nos cagnottes. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'on doit les mettre devant leurs responsabilités. Alors, figure-toi qu'au moment où on a annoncé ta proposition, on a eu un coup de fil d'un assureur Eh oui, qui veut en débattre avec tu toi. vas me C'est dire que c'est n'importe quoi. Christophe de Marseille. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Alors, je vous Marianne. laisse discuter avec Bonjour, Marianne, Christophe. Christophe Oui, assureur. alors déjà, c'est pas n'importe quoi. Premier point. Par contre, merci. ce qui est n'importe quoi, c'est les petites écritures sur les contrats d'assurance, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas indemniser comme on indemnise suite à un incendie ou à un vol le risque de pandémie, parce que le risque de pandémie mettrait à mal le système de l'assurance en France. Voilà. On a un sinistre qui est énorme. C'est un peu comme si on avait une guerre qui s'abattait sur la France et qu'on devait après, assureur, rembourser les dommages. Par contre, l'idée qui peut être débattue, et qui aujourd'hui, j'espère, est débattue par les sociétés d'assurance, c'est de mettre en place un style de régime de catastrophe naturelle, mais pour la crise sanitaire. Oui. C'est-à-dire, alors, c'est totalement différent de la garantie classique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pandémie, il faut qu'il y ait un décret de l'État, et après, il y a une indemnisation qui intervient. Et là, tous les assurés paieraient dans leur contrat d'assurance une partie de ce régime, comme aujourd'hui les catastrophes naturelles. Quand vous payez 100 € aujourd'hui pour votre habitation, vous avez 12 € qui va au régime des catastrophes naturelles. Donc on pourrait faire un peu le schéma identique pour la crise sanitaire. Oui, Voilà. alors, je suis d'accord, mais ça serait un coût supplémentaire pour nous. Il faut savoir quand même que, par exemple, moi, je suis au CIC et mes locaux sont assurés au CIC et le CIC a décidé, en fait, de verser, même si c'était pas prévu, ils ont décidé de verser suivant la perte de chiffre d'affaires. Donc moi, je vais pas faire de publicité pour le groupe pour lequel je travaille, mais nous avons décidé aussi de verser des indemnités. Donc c'est faisable. Donc Christophe, Oui, nous sommes d'accord en fait. Aujourd'hui, j'ai pas dit que c'est pas faisable. Mais aujourd'hui, c'est pas des indemnités dues à une garantie, c'est des gestes commerciaux que nous faisons. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Sur un contrat que vous avez, soit vous avez une garantie, soit vous l'avez pas. Oui, mais si vous êtes capable de le faire. Pandémie. Non, mais donc, le principal, c'est de mettre en place un régime. Oui. Et en plus, ça rebondirait sur ce que vous dites depuis le début de l'émission. On pourrait travailler la prévention. Et comment vous travaillez la prévention, là, du coup? La prévention, c'est déjà parce que il n'y a pas que l'assurance perte d'exploitation qui va être concernée, qui va être impactée. On a les assurances de perte de marchandises. Les restaurateurs ont perdu des marchandises en chambre froide, en frigo, etc.
Donc, essayer de mettre en place un peu peut-être quelques systèmes, c'est pas évident parce que bon, on sera face à un risque auquel on n'est pas habitué à travailler. Donc, il va falloir se creuser un peu les méninges. Voilà. Mais là, juste, pardon, je m'ai mise dans votre discussion, mais simplement de question naïve. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que ça n'entre pas dans une espèce de protocole, vous voyez, comme quand on dit catastrophe sanitaire ou catastrophe naturelle, Voilà, c'est ce Christophe. qu'il explique, catastrophe naturelle, oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas financé ce régime-là. D'accord. Le régime des CatNat est financé depuis 1982. C'est ça. Donc, effectivement, il y a des fonds nécessaires et quand il y a des catastrophes naturelles, les indemnisations ne posent pas de souci. On a aussi un autre fonds, le GAREAT, qui date depuis 2002 pour les attentats. D'accord. On a financé. Là, on n'a pas financé. Donc, aujourd'hui, si on devait indemniser tous les professionnels, par exemple du tourisme, qui sont peut-être les plus impactés, ça serait une addition qui pourrait être un peu trop lourde pour les assureurs. Oui, mais c'est une addition qui ne pèserait pas non plus sur les contribuables. Alors, je pense qu'on pourrait aussi envisager, et moi je vous rejoins sur le fonds spécial qui pourrait être créé comme pour les catastrophes naturelles. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir faire dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, on sait aussi que les compagnies d'assurance, comme les banques à qui on a demandé aujourd'hui d'être solidaires, les compagnies d'assurance peuvent l'être. La preuve, la vôtre l'a fait, la mienne l'a fait. Oui, donc, non, mais bien sûr, moi, ma proposition, c'est aujourd'hui, tous les assureurs, soyez solidaires et dans un deuxième temps, créons un fonds spécial. Oui, mais la solidarité, ce ne sont que des aides qui ne vont pas vraiment indemniser l'entreprise ou le professionnel. C'est pas mal. Moi, ce que je veux dire, oui, mais vous savez, si des fois on vous dit on fait tant de mois de ristourne, vous allez peut-être rigoler par rapport à la perte financière que vous avez. Non, moi il ne s'agit pas de ristourne, c'est pas une ristourne qu'a fait ma compagnie d'assurance m'a versé une prime. Hein. D'accord, donc là, en fait, l'argent qui arrive, vous dites, c'est un geste commercial, et si on veut... Attendez, juste je finis. Et si on veut intégrer ce risque, il faut créer un fonds à part et qui soit pas un geste commercial, alimenté. Alors Johnny, Johnny, qu'est-ce que tu en dis en 30 secondes? Non, mais il est clair, moi je veux dire, je suis pas au CIC, mais c'est le Crédit Mutuel, c'est le même groupe. Et il est vrai effectivement qu'on ne parle pas de supprimer 2 ou 3 mois de cotisation. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, on parle d'une prime autour de 10 000 € quand même qui devrait arriver. Donc quelque part, c'est pas tout à fait l'indemnisation. Mais je pense quand même que les assureurs se sont très vite dédouanés en disant on donne 400 millions au fonds de solidarité et puis on a fait notre part du job, le reste ça nous regarde pas. Je trouve que c'était un petit peu trop simple et je pense quand même qu'il faudra faire attention parce que les contrats d'assurance aujourd'hui, sur tout ce qui est risques bactériaux, pas que le fait d'une pandémie, mais nous, dans l'alimentaire, on est confronté à tous ces risques, listeria, salmonelle et compagnie. Ça chiffre très très vite, c'est des centaines de milliers d'euros à chaque fois. Et on s'aperçoit que chaque fois que moi j'ai eu un producteur de lait qui est concerné par ce truc-là, l'assurance fonctionne après 2 ans de procès parce qu'ils ont tort mais ils veulent pas payer. Et en fait, au bout du compte, ils virent le sociétaire parce que ça leur a coûté trop cher. Donc à un moment, c'est soit tu garantis un risque et tu l'assumes, ou alors tu le garantis pas. Mais si demain le contrat d'assurance ne sert qu'à couvrir des risques qui n'existent pas, effectivement, il n'y a plus d'intérêt de s'assurer. Merci donc, Christophe. Que tout le monde prenne ses responsabilités. Merci Christophe d'avoir participé Johnny, à notre discussion. Et Johnny soutient la proposition de Marianne.